Guy, vous aviez annoncé l'objectif 3 victoires consécutives. Eh ben, l'objectif, il est là ce soir. Ouais, bah c'est bien parce que on avait enchaîné 3 défaites et ça avait fait mal au moral. On va dire qu'on revient sur une dynamique qui est celle qu'on souhaitait imprimer en tout début de saison. On a switché sur ces 3 premiers matchs qui avaient été difficiles à vivre pour le groupe, pour chacun d'entre nous. Et puis là, on commence à retrouver cette confiance. Et je pense à un match aujourd'hui qui commence à ressembler à ce qu'on souhaite mettre en place en termes de jeu. Donc voilà, c'est positif. Il y a eu encore une fois de l'engagement aujourd'hui et un score qui est voilà, à la hauteur de ce qu'on souhaite, de ce qu'on souhaite faire. Dax, depuis le début du championnat, avait perdu des matchs sur des tout petits écarts. Et là, aujourd'hui, il y a un écart qui était plus conséquent. Comment vous avez trouvé cette équipe de Dax sur le terrain, difficile à jouer ou comment ça s'est passé? Pardon. Excuse-moi. Alors, je disais, comment tu as senti cette équipe de Dax par rapport, toi qui as joué Nice, toi qui as joué déjà Cognac, par rapport aux équipes, c'était du même niveau ou un petit peu supérieur? Tout d'abord, il faut dire qu'on a attendu un grand match et on était prêt mentalement comme physiquement. Franchement, ce n'était pas facile, surtout au début. On a marqué un essai, mais après, ils ont essayé de nous mettre en pression. Mais finalement, on a résisté, on a fait ce qu'il fallait faire, quoi. Ça fait de bien cette victoire. Tanguy, tu travailles, vous travaillez, toujours, vous mettez sur le métier le travail, et petit à petit, j'ai l'impression que l'impact Tanguy se fait sentir, l'impact Vincent Etcheto, même en défense. On a vu aujourd'hui des phases de défense qui étaient absolument magnifiques. Il y a quand même des éléments de satisfaction. Oui, Vincent qui a retravaillé le projet défensif parce que l'année dernière, ça a été un secteur qui nous avait fait un petit peu défaut. Et en début d'année, ça a été aussi un petit peu compliqué, mais c'est comme toute nouvelle chose qu'on met en place, et il faut du temps pour qu'il y ait de l'acquisition. Donc on répète à l'entraînement des gammes. On essaye d'amener les joueurs à s'adapter à des situations les plus variées possibles. Donc on crée des scénarios. On en a vécu un et malheureusement ce soir, on avait eu un scénario comment on conserve le bonus et puis celui-là nous échappe. Mais c'est en continuant à travailler de cette manière-là qu'on arrivera justement à finaliser ces matchs-là comme on le souhaite, avec peut-être un tout petit peu plus de maîtrise. Mais aujourd'hui, je rejoins ce que disait Gauthier à la fin du match. Il y a quelques semaines, on aurait signé pour mettre 30 points à cette équipe de Dax, qui est une super équipe, qui a cette densité que d'autres équipes auront un peu moins. Ils ont effectivement, comme tu le disais Didier, eu des très courtes victoires à chaque fois. Ça montre la progression, ça montre effectivement le travail qu'on tâche de mettre en place. Après, il faut rappeler une chose qui est juste essentielle, c'est l'implication des joueurs, la manière dont ils se responsabilisent sur le terrain. Et le coup de chapeau, c'est aux guerriers qu'on retrouve sur le terrain. Me permettrait juste une petite chose, c'est que ça fait 3 matchs qu'on est porté par un public qui est vraiment derrière nous. Je vous assure que ça a un impact très fort. Entre la première fois contre Nice, où on avait les gamins de l'école de rugby, qu'on a entendu, la présentation des jeunes à la mi-temps, le public qui s'était déplacé en nombre à Cognac, le 16e homme, il est vraiment là. Ils sont portés par ça, ils en parlent. Nous, on tient à les remercier parce qu'il y a quelques semaines, voilà, la confiance, elle se gagne. Et je pense que ce qu'ils ont fait sur le terrain, ils la méritent aujourd'hui. C'est plutôt une bonne chose de se retrouver comme ça avec ce 16e homme. Tanguy, il aurait pu avoir la petite cerise sur le gâteau avec le bonus. Vous le perdez à la dernière seconde, il y a quand même une petite pointe de déception. Non, mais la frustration, elle est là parce que on se voit de plus en plus ambitieux. Enfin, le perdre comme on l'a perdu aujourd'hui, c'est un manque de maîtrise de fin de match. Voilà, peut-être que, encore une fois, il y a quelques semaines, le scénario aurait été totalement différent. Nos entames n'étaient pas précises. Là, nos entames, elles sont de plus en plus précises. Il va falloir travailler avec nos finishers de telle manière à gérer ces
ces scénarios de fin de match qu'on rencontre assez régulièrement finalement, hein, parce qu'à Cognac, on a eu un scénario un peu similaire. Voilà, mais encore une fois, on travaille toujours sur une base. Et cette base-là, bah, c'est affiner, ajuster chaque semaine pour trouver cet équilibre dont on a besoin. Et on se déplace à Chambéry, qui fait un début incroyable de saison et avec l'ambition d'aller chercher quelque chose. Donc c'est bien. Irakli, cet essai, Ouais. Didier Irakli, cet essai, il est récompensé aussi une bonne prestation. Depuis que tu es arrivé, tu fais de bons matchs. Comment tu te sens? Et j'imagine que tu es heureux de cet essai. Oh, bah oui, ça fait du bien. J'ai marqué un essai chez Siakans. Et après, je suis très content de notre performance parce qu'on grandit chaque fois, chaque week-end. On voit la progression. On est très heureux, mais le positif pour moi, c'est qu'on n'est pas satisfait et on voit qu'on a encore des choses à améliorer. Parce que notre seul objectif, c'est de remonter en Pro D2. Et pour cela, il faut qu'on travaille encore plus dur. Et comment tu te sens dans cette équipe? Je me suis bien intégré. J'ai vécu des mauvais moments à cause des blessures. Et ici, je vois qu'on me fait confiance et j'ai fait tout pour que j'ai fait des bonnes choses pour l'équipe.